Bon, c'est un test. Mais donc je répète hein, pour parce que maintenant il va y avoir des VOD. Ça fait un certain temps que, enfin pour ma part, pratique le japonais. Je tiens à rappeler que je suis en apprentissage de japonais aussi, donc à un petit niveau aussi autodidacte, tout ça, tout ça. Et là, partage justement cette expérience entre, on va dire, étudiants, entre appreneurs. Et vu que maintenant là, on va se baser sur le Mina no Nihongo, niveau débutant 1, traduction et note grammaticale version française. C'est long à dire. Je me suis dit, autant partir sur faire les VOD, des VOD pour que tout le monde puisse reprendre au fur et à mesure des étapes. Je suis pas un prof, j'apprends. Il y a des trucs que je sais déjà, que ça va faire à peu près un an que un peu plus que je fais on apprend le japonais sur Twitch tous les matins, enfin presque tous les matins. Voilà, donc là on va reprendre vraiment les bases. Donc au début, donc aujourd'hui ça va être un peu je sais pas combien de temps ça va durer. C'est l'introduction. Donc il y aura beaucoup de parlotte et aussi de temps en temps de l'écrit quand il y aura besoin. Donc je ne fais que réciter le bouquin, attention. Caractéristiques générales du japonais. Donc, partie du discours. Les parties du discours sont composées de verbes, adjectifs, mots de qualité, nom, adverbe, conjonction et de particules enclitiques, etc. Bon, un peu comme tout. Ordre des mots. Le prédicat est placé à la fin de la phrase. Parce que le qualificatif ou le modificatif se place devant le mot à qualifier ou à modifier. Ouais, bon, il y a des mots. En gros, la plupart du temps, l'ordre des mots à la fin d'une phrase, c'est en japonais. Si je puis. Ouais. C'est le verbe. La plupart du temps. Ça, on verra. Après, ça se trouve, prédicat, c'est un peu plus. Prédicat. Ah bah justement. Il y a 3 sortes de prédicats en japonais. Verbe, adjectif et nom. Ah. Plus des. Ou da. Donc le petit des. On écrit comme ça. Voilà. Le prédicat complète la phrase en apportant des notions comme affirmatif, négatif ou passé, non passé. Le prédicat est invariable selon la personne, le genre et le nombre. Ça c'est cool. Les particules enclitiques. Les particules enclitiques placées après le mot ou la phrase servent à indiquer la relation grammaticale entre les mots et à ajouter différents sens à la phrase. C'est vraiment... De toute façon, on verra ça au fur et à mesure. Les ellipses. Le sujet et l'objet sont souvent omis lorsque le contexte de l'énoncé permet de les comprendre sans les nommer. Donc c'est vrai que la plupart du temps quand tu parles enfin en japonais, par exemple watashi wa c'est je, c'est en fait tu vas l'omettre, donc c'est le sujet, tu vas l'omettre et tu vas juste dire par exemple au lieu de dire watashi wa ramen o tabemasu, donc je peux faire des erreurs, attends. Mais je crois pas, non, c'est je mange des ramen, voilà. Tu vas enlever le watashi wa et tu vas faire ramen o tabemasu. Ça veut dire
J'ai mangé des ramen aussi. Mais la plupart du temps, tu les minces. Alors, l'écriture japonaise. Ah, il y a 3 sortes d'écriture dans la langue japonaise. Hiragana, katakana, kanji. Donc aussi, on verra des kanji au fur et à mesure. Donc, les hiragana et les katakana sont sur les côtés. Après, les kanji, il y en a tellement... enfin, c'est impossible de les mettre là. Sont des écritures phonétiques. Enfin, les hiragana et les katakana sont des écritures phonétiques. Chaque signe correspond à un son. Les kanji sont des idéogrammes qui signifient à la fois un son et un sens. D'une façon générale, les phrases japonaises sont écrites en utilisant conjointement les hiragana, les katakana et les kanji. Les katakana servent à écrire les noms propres de personnes ou de lieux étrangers. Les hiragana sont utilisés pour écrire les particules enclitiques et la partie déclinée des verbes et des adjectifs, terminaison entre parenthèses. Outre ces écritures, le romanji, écriture romanisée, la nôtre, sont également utilisées, notamment à l'attention des personnes étrangères. On les voit par exemple dans les indications des noms de gare. Voilà, on a un petit exemple. Donc là, on va effacer. Que je le fais. Je crois que c'est... ouais. Bon, après que j'écrive bien. Oui. Non mais après si j'écris mal, au secours. Ah, des pâteaux. Ce kanji là je connais pas. Oui, il y en a que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, donc là on peut voir différents donc kanji, kanji. Après t'as aussi, on va mettre en violet les hiragana. Et en vert les katakana. Voilà. Donc Tanaka-san wa Mura non Mila-san to Depato et comment tu le prononces lui? Kikimas. Voilà. Donc en gros c'est Monsieur Tanaka va au grand magasin avec Monsieur Miller. C'est une structure typique de phrase qu'on peut retrouver. C'est vrai que les kanji ça peut faire peur. Aussi j'avais peur au début. J'ai toujours un peu peur. Mais ça va le faire. Après il peut y avoir... je crois qu'au début, enfin des leçons, il n'y en a pas tant que ça. De toute façon, il y en a qu'on va apprendre au fur et à mesure. On va mélanger un peu le tout. Par exemple, tu as aussi, c'est un autre exemple. Des fois, ça peut être écrit, par exemple, comme ça. Osaka. Voilà, c'est possible. Alors, donc là c'est l'écriture japonaise en général. Maintenant on va passer aux prononciations du japonais.
Donc le japonais peut être transcrit phonétiquement en kana, comme ci-dessous. Donc comme ce qu'on peut retrouver à gauche et à droite. Une mort est une unité qui correspond à la longueur d'un kana japonais, entre parenthèses, ou 2 pour les sons contractés, appelés yo-on. La langue japonaise est basée sur 5 voyelles, A, I, U et O, qui sont utilisées soit toutes seules, soit précédées d'une consonne. Comme on peut voir, juste sur la gauche, là où il y a le petit Magikarp, A, I, U et O, et après ça va être décliné en Ka, Kiku, Keko, Sa, Shi, Su, Seso, Tachi, Tsu, Teto, et ainsi de suite. Nani, nu, neno, Hahifu, Heho, Mami, mo, Ya, Yu, Yo, La, Lilu, Lelo, Wa, O, T'as aussi Gagigu, Gego, Za, Jizu, Zezo, Da, Jizu, Dedo, Babibou, Bebo, Papipou, Pepo. Donc ça c'est le classique. Après, peut y avoir un peu des fusions, si je peux dire. Donc soit précédé d'une consonne ou précédé d'une consonne et de la semi-voyelle Y. Exemple, Kia. Pour former un son. Est une exception. Donc le c'est on va reprendre une nouvelle page. C'est lui. Ou lui en katakana. Voilà. Donc après voilà, tu peux avoir des là tout ce que j'ai dit, Gagigu, Gego, A, I, U, E, O, enfin tout ça, c'est les classiques. Pas on peut appeler ça des petites fusions. Par exemple Kia. Donc tu prends Ki. Et en fait, à côté, donc tu vas prendre IA et tu vas pas l'écrire en gros. Bah, tu vas pas l'écrire en gros. Tu l'écris en petit. Pour ça, hein. Des fois on va dire petit IA, petite sous, ainsi de suite. Que ce soit en hiragana ou en katakana, évidemment. Donc la plupart du temps, c'est utilisé avec, on va dire, la colonne des... la plupart du temps ou tout le temps? Moi j'ai l'impression tout le temps en fait. Je vérifie. La colonne des I. Donc I, enfin Ki, Shi, Chi, Ni, Hi, Mi, Li, Gi, Ji, Ji, Bi, Pi. Notamment en hiragana. Après, en fait, va y avoir des trucs par rapport au katakana, vu que c'est utilisé pour les prénoms, enfin, les mots étrangers. Vu qu'il y a des fois un peu plus de subtilité, enfin, de façon de prononcer. Et donc, ça peut être décliné, hein, c'est pas que Kia, ça peut être Q. Kyo. Voilà. Donc t'as Cha, Cha, Nya, Hia, Lia, Gia, Ja, Bia, Pia. T'as aussi dans Q, Shu, Chu, Niu, Hiu, Miu, Liu, Giu, Ju, Biu, Piu. Et Kyo, Sho, Cho, Nyo, Hio, Mio, Lio, Gyo, Jo, Bio, Pio.
Ouais, c'est vraiment la ligne, la colonne des I. Voilà. Bon, sauf pour le I qui restera I. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. D'ailleurs, petit aparté, on dit, enfin, pour la colonne des R. Je sais pas pourquoi c'est traduit en R. Ça, voilà. En fait, t'as les R. Et on va voir, en fait, par exemple, ramen. Par exemple, nous on dit ramen. Mais en fait, le R va plus se prononcer en L. Ramen. Voilà. Donc le R, c'est plus un L en fait, dans la prononciation. Pourquoi enfin, pourquoi ils ont mis ça en R? Bonne question. Attention, les katakana, si donc que je vais écrire ensuite, ne figurent pas dans donc ce que j'ai pu dire avec les hiragana. Ils sont utilisés pour transcrire les sons qui n'existent pas dans les sons japonais, mais nécessaires pour écrire les mots d'origine étrangère. Voilà. C'est pour ça que, par exemple, on les verra pas écrits en hiragana, mais en katakana. Donc, t'as... Tac, tac. Donc ça, c'est le U. Avec un petit I. Donc, U. I, ça fait oui. W... voilà. T'as aussi ouais. Yo. Non. Wo. Ouais. Wo. Après t'as aussi donc dans les on va faire il y en a pas mal hein. Il y a un peu vénère. Toujours en petit hein, évidemment. Il y en a beaucoup. Après il y a fait. Ah, un problème de tablette évidemment. C'est normal, le petit écran noir. Donc on va reprendre, donc là il y a... C'est à ce niveau-là. Une petite montée, t'as lui. Ah j'ai oublié les U. Le U on va les mettre là. D'ailleurs on va effacer lui. Ouais il y en a beaucoup. Ici. Ça j'ai même plus la place en fait. On va l'écrire bon ici. Et après t'as lui. Voilà. Donc en fait on a une colonne au niveau des
normalement, j'ai pas oublié deux choses. T'as une colonne de par rapport au A, au I, au OU, au E et au O. Que j'aurais dû faire un peu mieux. Mais bon. Donc lui, ça, pas, oui, oui, ti, fi, di, tout, d'où. Ah d'ailleurs c'est même pas lui en fait. Diou. Ouais. Chez. Chez. C'est. Fait. J. Wo. So. Faux. Voilà. Ça en fait quelques-uns. Mais après, c'est les katakana, c'est vrai que c'est. Comment dire. Enfin, de ma peu expérience pour le moment, on a rencontré quelques-uns, mais pas plus que ça. Mais au moins, c'est dit, c'est là. Après, théoriquement, il y en a même d'autres. Je crois que c'est récent. C'est maintenant, je crois que t'as celui-là. En fait, c'est un OU avec en dérive. Les petits trucs comme ça, moi j'appelle ça des dérives. C'est ce qui représentera le son V, qui n'existe pas en japonais. Donc là, c'est les combinaisons katakana, mais en hiragana, pas mal. Ensuite, c'est pour ça hein, que faut avoir quand même, je dirais, un petit level, petite base, quand même en japonais, parce que pour comprendre vraiment toutes les subtilités, c'est. Alors, les voyelles longues. Les 5 voyelles mentionnées ci-dessus, donc A, I, O et O, constituent les voyelles courtes. Mais elles peuvent être prononcées longuement et constituent alors des voyelles longues. Merci. Une voyelle courte correspond à une mort, alors qu'une voyelle longue compte pour 2 morts. Le sens du mot change selon que la voyelle soit courte ou longue. Donc, petit exemple. Donc là, ça va être aussi pas mal. Donc à l'écriture, oui, mais à la prononciation. Je vais au moins écrire un petit exemple. Donc, Oba, Obasan, Obasan, Eta, Obasan. Voilà. Peut-être baisser un peu la musique histoire de mieux que ce soit compréhensible. Non, pas la couper complètement. Voilà. Donc, oula. Mais c'était le début. Donc à gauche, Obasan. À droite, Obasan. Obasan, c'est tante. Obasan, c'est grand-mère. Voilà. Il y en a d'autres, comme Oji-san, oncle. Oji-san, grand-père. Bon là, je fais un peu exprès pour bien, enfin que ce soit bien long pour que tout le monde entende bien. T'as aussi Yuki, neige, Yuki, courage. Et dessin,
Et oui. Tolu. Prendre. Tolu. Passer. Coco. Ici. Coco. Lycée. Eya. Enfin. Heya. Chambre. Et ya. Pleine. Après, t'as donc là c'est en hiragana, en katakana. Donc juste après, on va voir exactement comment on prolonge. T'as kado, carte, takushi, taxi, supa, supermarché, et suka, l'état, escalator, et lui c'est noto, taille. Oula. C'est vrai que au début c'est un peu galère, mais en vrai ça va assez vite dans la prononciation au fur et à mesure que tu t'exerces un minimum. Voilà. Comment écrire les voyelles longues en hiragana? Pour prolonger les voyelles appartenant aux colonnes A, I, U. Donc A, I, U. Il y a différentes façons, évidemment. On ajoute A, I, U respectivement. Donc pour prolonger le A, on met un autre A. Pour prolonger le I, on met un autre I. Pour prolonger le U, un autre U. Dans ce cas-là, rien de compliqué. Pour allonger les voyelles appartenant à la colonne E, on ajoute I. Donc tu veux prolonger un E, mais I. Voilà. Et c'est pas EI, c'est E. Après, il y a des exceptions, évidemment, comme d'hab. Hein. Donc, justement, pour le oui, ou E, en fait, c'est deux E. Ce qui veut dire oui. T'as né. C'est comme ça. Et par exemple, un classique, One-san, grande sœur, c'est aussi avec un E. Après, je crois qu'ils. Etc. Ils ont pas tout mis. Pour allonger les voyelles appartenant à la colonne O, pardon. On ajoute OU. Voilà. Exception aussi pour grand, oki, nombreux, oi, loin, toi, etc. Donc là, voilà. Et après, pour comment écrire les voyelles longues en katakana, rien de plus simple. C'est pour allonger les voyelles en katakana, on ajoute un symbole. Je vais faire un petit encart. Donc, oula. Donc ça c'est K. K. Si tu veux prolonger le et faire K, tu rajoutes ce symbole là que je vais faire en rouge. Voilà. Voilà. C'est, tu fais un petit trait. Tu fais un trait. Disons que ça se prolonge. Tout simplement. Tac, tac, tac. On est encore. Oui. Donc là, c'est les voyelles longues. Maintenant, on va passer. Enfin, c'était les voyelles longues. On va passer à la prononciation de ce petit truc.
Donc, est un son dont la longueur correspond à une mort et n'apparaît jamais à la tête d'un mot. Donc jamais tu le verras au début. Voilà, c'est... Pour faciliter sa prononciation, on peut le prononcer. Attendez. Ou ne. Voilà. Je vais vous mettre les symboles de... donc, tu peux le prononcer comme un N, un M, ou les écritures phonétiques, j'avoue que... Je crois que c'est un truc comme ça. Ça fait ne. Mais en fait, on le verra avec... Enfin, avec la prononciation, en fait, ça j'avais jamais appris au début, et c'est juste, au fur et à mesure au niveau des mots, ça se fait naturellement, ça se fait un peu tout seul. Enfin, je trouve. Donc là, sa prononciation dépend, c'est selon le son qui vient après. Donc ça dépendra. Donc exemple. Là ce sera peut-être un peu plus parlant. Donc il se prononce, donc on va faire dans l'ordre N, enfin N, devant les sons appartenant aux lignes Ta, Da, La, Na. Donc on va mettre en vert. Ta, Da, La, Na. Exemple, Hantai. J'avais pas lu à haute voix la dernière fois. Mais Hantai. Voilà, c'est... Et pourquoi en fait Ah, c'est vraiment les lignes. Hein. Donc c'est tout le machin. Undo. Undo. Senlo. Minna. J'exagère toujours un petit peu. Mais c'est vraiment... Il se prononce comme cela. Quand je parle de ligne, c'est vraiment donc là, ta, c'est ta, chi, tsu, te, to. Voilà, c'est les lignes comme ça. Donc le M, changer de couleur. C'est par rapport à ba, pa, ma. Donc, exemple, Shim, Shimbun. Donc, Shimbun, ça s'écrit comme ça, en fait. Donc, le premier, c'est Shim, Shimbun. Vous voyez? T'as aussi Mpitsu, qui j'ai oublié de donner les... on fera juste après. Umei. Donc c'est vraiment... Et le dernier, c'est en orange. J'aime bien l'orange. Donc ne. Enfin, en fait, c'est plus nieux. C'est plus nieux, en fait, je dirais. C'est K,
et ga. Par exemple, tenki, gen... Non. Genki aussi, hein, théoriquement. Et Kengaku. Voilà. Kengaku. Vous voyez les différents sons que ça peut se dire. Après, comme j'ai dit, ça se fait assez naturellement. Donc pour un peu le vocabulaire, Han, Tai, opposition, Wundo, sport, Senro, Rai, Minna, tous, Shimbun, journal, Mpitsu, crayon, Umei, destin, Tenki, temps, Kengaku, visite d'études. Et Genki, c'est de toute façon, c'est un adjectif, c'est la santé, c'est Genki desu ka, comment est-ce que tu vas bien? Plus est-ce que tu es vigoureux, tout ça. Voilà, ça c'est la prononciation de je sens que ça va être long. Même pas si on a un nez à la moitié. La prononciation de Petitsu. Le Petitsu. Donc, Petitsu constitue une mort et apparaît devant les sons qui appartiennent aux lignes. Donc, ça appartient mettre en rouge. K. Sa. Ta. Pa. Pour écrire les mots d'origine étrangère, il apparaît également devant les sons des lignes. Ça, c'est en étranger. Oups. Za. Et Da. Voilà. Donc en gros après en fait c'est même c'est pas trop dit hein, comment la prononciation exactement, mais en gros donc là ça va être un peu du même style que les voyelles longues, sauf en gros tu vas accentuer la prononciation. Exemple, Buka, Buka. Normalement c'est ça, oui. Après comment on l'écrit? Petitsu. Voilà. Buka à gauche, Buka à droite. Tu vas plus appuyer. Buka subordonné, Buka les prix. On peut Kasai, incendie, Kasai, applaudissements. Auto, son, Auto, mari. D'autres, voilà, Nikki, journal intime. Zashi, magazine. Kite, timbre. Ipai,
plein. Kopu, vert. Bedo, lit. Difficile de... Voilà. Donc là, c'est en hiragana. En katakana, par exemple, kopu, qui est vert. Ko, pititsu. Voilà. Ça va pas changer. Tu vas écrire le pititsu. En petit tsu. Parce que si t'écris en grand tsu, on te le lit kotsupu. Ce qui n'aurait pas. Enfin, je sais pas si ça existe. Ça se trouve, ça peut exister ce mot, mais voilà. Ça ne voudra plus dire ce que tu voulais te dire. Donc le vert. Nouveau. Alors, Yohan, donc qu'on avait parlé un peu avant, les sons contractés. Les sons représentés en combinant les petits ya, yu, yo avec un kana de taille normale sont appelés Yohan. Son contracté. Yohan contient 2 lettres, mais il constitue une mort. Donc il y a des exemples. Je sais même pas si on aura forcément besoin d'écrire plus que ça. Mais Hi Yaku et sort Yaku 100. Donc en gros, ce sera peut-être plus... On va l'écrire aussi en romanji. Donc Hi Yaku et sort. Petite Ya Yaku. Donc en gros, celui-là, tu vas l'écrire Hi Ya Ku. Que lui, c'est comme ça, Yaku. Ouais. Donc vraiment, tu fusionnes, quoi. Jiyu, liberté. Ju, 10. Bio-in. Voilà. Celui-là, attention. Hein. Si vous êtes si vous avez besoin d'un hôpital, ne confondez pas. Parce que si tu fais Bio-in, c'est un salon de coiffure. Et si tu dis Bio-in, c'est un hôpital. T'as Shatsu, chemise, Ocha, thé, Kyunyu, du lait, Kyo, aujourd'hui, Bucho, directeur de département, et Liko, non, Lyoko. Des fois, des prononciations de santé. Lyoko. Voyage. Lui, c'est bon. Ah. Donc là, ça va être des petits bails. On peut... Prononciation de la ligne ga. De toute façon, comme tout, hein, c'est avec fur et à mesure, en fait, ça va se faire tout seul, quoi. Donc attends, les consonnes de la ligne ga se prononcent g lorsqu'elles apparaissent à la tête d'un mot. Et gne, donc
ce symbole-là, hein, comme là, celui-là, comme le N, lorsqu'elles apparaissent ailleurs. Néanmoins, de nos jours, il y a des personnes qui ont tendance à prononcer dans tous les cas G, sans faire la distinction entre G et N. C'est... J'avoue, jamais fait de reproches ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je me dis... Donc bon. Parce que je prends des cours de japonais directement vraiment avec une prof une japonaise. Et jamais... Voilà. T'as les voyelles muettes. Lorsque les voyelles I et OU sont entre des consonnes muettes, elles ont tendance à devenir muettes et ne s'entendent pas. La dernière voyelle OU de des ou mas a également tendance à devenir muette. Donc en gros, théoriquement, si tu lis comme ça, c'est desu ou masu. Mais en fait, tu vas prononcer des, mas. Exemple de... donc là, c'est vraiment à la fin pour... voilà. Mais... Suki. Voilà, c'est aimer. En fait, c'est un peu... Voilà, c'est subtil dans la muettitude, si je puis dire. C'est pas Suki. C'est Ski. Plus. On peut vouloir faire. Alors, comment tu vas l'écrire? Shitai des. Et tu vas prononcer Shitai des. Donc le des, hein, on l'a. Shitai des. Écouter par qui est Kikimas. C'est vrai que celui-là, enfin, ouais, ça ferait Kikimas. Mais on entend quand même le i. Ouais. Kikimas. Donc dans la prononciation, pareil, par exemple, celui-là Kikimas, même quand je dis, quand je prononce comme ça, je mets plus. Voilà. Pas fait de reproches. Alors, le bon. Est-ce que sur YouTube ça fait des découpes automatiques? Parce que j'ai un peu la flemme. Et normalement, on y sera bientôt. Ouais, mais en fait, là, c'est les accents et intonation. C'est un peu vénère. Donc là, ça va être beaucoup du parlage. Donc là, accent. Les langues japonaises ont une langue ayant un accent de hauteur. C'est-à-dire qu'il y a dans un mot des morts qui se prononcent haut et d'autres bas. Il y a 4 types d'accents. Et le sens du mot change selon les types. L'accent standard est caractérisé par le fait que la première mort et la deuxième mort ont une hauteur différente et que le ton ne remonte jamais une fois descendu. Et... Voilà. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'accent plat. Le ton ne descend pas. Donc, Niwa, tu vas monter. Hana. En fait, voilà, le bas. Oula.
C'est assez... Donc en fait ça fait tac, tac, tac. Donc là c'est... C'est le 1. Voilà. Là, tous les exemples ça va être là-dessus. Donc Niwa, jardin. Hana, ne. Namae, nom. Nihongo, japonais. Voilà. Après, t'as donc le deuxième. C'est début haut, le ton descend après le premier mort. Donc, ça va faire comme ça. Voilà. Je peux la faire. Donc, Han, livre. Tenki, temps. Laigetsu. J'avoue les tons. Elles sont au fur et à mesure. Voilà quoi. T'as le milieu haut. Donc c'est le ton descend à l'intérieur d'un mot. Donc en gros, donc t'as ma go. Il va faire tac 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 tac. Tamago, œuf. Hiko, ki, avion. Sensei. Non, sensei. Professeur. En fait, tu vas accentuer, ouais, au milieu, quoi. Simplement. Et le quatrième, c'est fin haute. Donc le ton descend après la dernière mort. Hop. Kutsu. Les accents, j'arrive. Donc ça va faire tac 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 tac. Kutsu. Hana. Fleur. Kutsu, chaussure. Yasumi. Ouais. Yasumi. Congé. Ototo. Petit frère. Donc en gros, pour faire la distinction, par exemple, on avait Anna. Et Anna. Donc le premier qui est en mode comme ça, c'est né. Le deuxième qui est en mode comme ça, c'est fleur. Voilà. Donc au niveau des accents, voilà. Ça va faire Hana. Hana. Ce sera ouais, plus un truc comme ça. Pour différencier entre le nez et la fleur. Allez. C'est... Oh là là. Ensuite, il y a les intonations. Attends. Ah non. Ah oui, j'ai oublié. Je passe trop vite. Navré. Parce que donc ce qu'on vient de faire en fait, c'était un exemple. Ça se ressemble, mais le type d'accent est différent. Voilà. Lorsqu'on ajoute une particule ga après ces mots, en fait voilà, c'est quand tu rajoutes. Justement, il disait que si par exemple tu rajoutes ga, même là, ga, en gros, le premier,
il va garder. Donc ça va faire hanaga. Voilà. Que l'autre, ça va rester. Donc, j'essaye de bien le dire. Hanaga. Après, il y a d'autres exemples des mots dont le sens change. Un peu. Hashi. Pont. Hashi. Une baguette. Ichi. Un. Ichi. Position. Ben moi, je suis en train de... Attention, prends... L'accent diffère également selon les régions. Par exemple, l'accent de la région d'Osaka est assez différent de l'accent standard. Voici quelques exemples. Bon, t'as l'accent de Tokyo, l'accent standard et l'accent d'Osaka. Donc le Kansai, hein, comme on l'appelle. Non mais même les Japonais ils captent pas. Hein. C'est ma prof qui vient de... qui a l'accent standard. Tokyo je crois. Je sais plus exactement. Il capte pas hein. Ce que les autres japonais d'Osaka Kansai disent. Hein. Des fois ils sont en mode. C'est un peu comme nous, tu vois. T'as l'accent du nord, l'accent du sud, l'accent. T'as différents accents quoi. Et des fois, tu bites rien. Voilà. C'est vraiment ça. Donc après quelques exemples. En fait par exemple la fleur. Ne nous arrêtons pas là. Donc hana. Donc ça c'est l'accent standard, celui-là. Donc hana à Osaka. C'est oula, non, pas clic droit. Touk touk touk. Hana. Bon. Hana. C'est super, hein, n'est-ce pas? On va se garder sur l'accent standard, ce sera peut-être le mieux. En plus, je crois que comme ça, il roule beaucoup les... peut-être pour ça les R. Hein. Ou non, c'est peut-être que les... délinquants. Ah, attendez, j'ai un appel. Oh bon. C'est bon. Voilà. Maintenant, d'exemple, je vais pas vous les dire sans l'intonation. Ça va faire 1 heure quand même. Il y a 3 types d'intonation. Là, montant, descendant. Les questions sont prononcées avec une intonation montante. Un peu comme en français en vrai. Les autres phrases sont habituellement prononcées avec une intonation plate. Parce que voilà, il y a les accents mais il y a l'intonation après. C'est pas la même chose. Les autres plates, mais peuvent être prononcées avec une intonation descendante quand elles expriment des sentiments tels que consentement, déception, etc. Donc là, ça va vraiment... je vais essayer de bien le faire. Ça va être à la voix. Ashita tomodachi to ohana mi
o shimasu. C'est pour ça dans les accents en fait j'accentuais mais pas de taxe. Enfin, ça se fait tout seul hein, au final. Mura-san mo issho ni ikimasen ka? Donc là tu montes. Ii desu ne. Et là tu descends. Ce qui veut dire je vais aller regarder les cerisiers en fleurs avec mes amis demain. Ça vous dirait d'y aller ensemble, Monsieur Miller? Ah, ce serait bien. Que par exemple, voilà, en français, par exemple, oui, Disney, tu vas baisser, ce serait bien, tu vois. Nous, on va plus, il y a même un point d'exclamation, tu vois, dans le truc. Okay. Voilà, les accents, ouais, ça va se faire au fur et à mesure. Après, en fait, les intonations, c'est pareil, c'est que ça va poser une question qui se reconnaît assez facilement quand on pose une question. C'est à la fin, t'as K. On peut Kimasen Ka. Le K à la fin, c'est le point d'interrogation en gros. Et là, les intonations, donc on a fini tout l'introduction. C'est beau. Oh. Donc après, t'as quelques expressions exprimées en classe. Je sais pas si je le fais là ou... Et attends, il reste 1, 2, 3 pages. Et après, ce sera la leçon 1 qu'on fera demain. Okay, je vais pas les écrire parce que c'est... Donc essayez d'écrire... comment dire, vu que c'est que des mots de vocabulaire en fait. Donc surtout que t'as un peu de kanji. Donc on va peut-être revenir... Oh, il y en a vénère en fait. On reviendra sûrement demain. Je vais juste les dire et essayer de les écrire en hiragana. Voilà. Juste par rapport à la voix. Pour ça, je vais baisser un peu plus. Pas trop parce que s'il n'y a plus de musique, c'est chiant quoi. Voilà. Là, ça devrait le faire. Donc, Hajimemashite. Non. Après, si je veux bien prononcer, il faut que j'arrive à bien lire. Hajimemasho. Commençons. Oya. Warimasho. Finissons. Yasumi Masho. Faisons une pause. Wakari Maska. Comprenez-vous? Hai. Wakarimasu. Oui, je comprends. Ie. Wakarimasen. Non, je ne comprends pas. C'est l'expression utilisée en classe. Mo ichido onegai shimasu. Répétez s'il vous plaît. Ides. C'est bien. Chigaimasu. Ce n'est pas bon. Namae. Non. Shiken shukudai. Donc shiken plus examen. Shukudai. Devoir. Shitsuman. Kota lai. Lei. Kota lei. Kota et...
Je la refais. Ah ouais. Donc, Chisuman, question. Kotae, réponse. Lei, exemple. Un peu mieux. Formule de salutation courante et expression dans une conversation. Ohayo gozaimasu. Bonjour le matin. Que le matin. Sinon, c'est konnichiwa. Un bonjour qui, on va dire, dès que c'est midi, tu dis konnichiwa. Voilà. Konbawa. Bonsoir. O yasuminasei. Bonne nuit. Sayonara. Au revoir. Arigato gozaimasu. Merci. C'est en version polie, parce que sinon tu peux dire arigato. T'as aussi domo arigato gozaimasu. Et mon PC qui fait n'importe quoi. Sumimasen, excusez-moi, pardon. Et onegai shimasu, s'il vous plaît. Et là, c'est un peu plus vénère. Termes utilisés pour les instructions, il y en a beaucoup. Daika, leçon. Bunkei, structure clé. Leibun, phrase type. Kaiwa, conversation. Lenshu, exercice. Mandai, question. Ah mais ça répète. Kotae, réponse. Yomi mono, lecture. Fukushu, révision. Mokuji, table des matières. Sakuin, index. Bunpo, grammaire. Bun, phrase. Tango, go, mot. Ku, locution. Setsu, proposition. Hatsuan, prononciation. Boin, voyelle. Shin, consonne. Haku, mort. Akusento, accent, en katakana celui-là, comme le prochain. Into nechon, intonation, intonation. Donc là on repasse en hiragana. Kakyo, ligne. C'est plus non, Gyo, pardon. Gyo, ligne. Netsu, donc si tu dis I Netsu, c'est la colonne des I. Si tu dis Ka Gyo, c'est la ligne des K. Voilà, ligne, colonne. Teine Tai, style poli. Utsu Tai, style neutre. Katsuyo, conjugaison flexion. Fomu, forme. Et après t'as un autre qui est aussi, en fait c'est la quelque chose forme. Kei. Shu Shoku, qualification, modification. Leigai, exception. Meshi, non. Doshi, verbe. Donc c'est pas comme Namae, hein. Namae c'est ton nom de famille plutôt.
ou ton prénom. On était au verbe. Keiyoshi. Adjectif. Donc il y a deux types d'adjectifs. Il y a les i keiyoshi, donc les adjectifs en i, et les na keiyoshi, les adjectifs en na. Joshi. Particule enclitique. Okushi. Adverbe. Setsuzokushi. Conjonction. Sushi. Numéro. Josushi. Auxiliaire numéro. Suffixe nominaux. Gimonshi. Interrogatif. Pronom interrogatif. Meishibun. Phrase nominale. Doshibun. Phrase verbale. Kiyoshibun. Phrase adjectivale. Oui, moi ça me fait rigoler en fait. En fait, je dis les termes, mais c'est juste au moins comme ça vous les avez. Mais on va. C'est pas obligé de les apprendre là maintenant. C'est. Peut-être ceux d'avant, oui, les expressions utilisées en classe ou les formules de salutation courantes, oui, mais là. Continuons. Shugo. Sujet. Shutsugo. Non, Jutsugo. Prédicat. Mokuteki. Go. Complément d'objet. Shudai. Thème. Kotei. Affirmation. Hitei. Négation. Kanlio. Perfectif. Mikanlio. Imperfectif. Kako. Passé. Hikako. Non passé. On est bon. On est bon. Ouh. Donc les thèmes utilisés par les instructions. Bon. Voilà. On fait beaucoup. Peut-être 2-3 trucs que vous pouvez récupérer. Voilà, les phrases. Exercice, questions, réponses. En fait, c'est Shukodai, ouais, exercice. C'est ouais, Shukodai, c'est devoir à la maison, quoi, Shukodai. Des trucs comme ça. Donc, ça, attends, symbole utilisé dans. Donc, ça, ce sera pour plus tard. Bon, bah, que pour moi, enfin, faut le bouquin. Ça aussi. Et on est bon! Wouhou! Ah! Ça, c'est l'intro. Intro qui est un peu vénère. Demain, donc. En fait, pour la VOD, c'est sur Twitch. Hein. Donc, t'as les liens dans la description, machin, tout ça. Donc, justement, c'est aussi travailler ensemble. Comme des étudiants qui bosseraient en. Comment ça s'appelle déjà? En études, oui. Un truc comme ça. Donc, voilà. Attends, je règle un peu la musique. JPP, hein, du son. Des fois c'est trop fort, des fois c'est pas assez fort. Ouais, donc en gros, ce qui va se passer pour les prochaines étapes. Donc normalement, donc là, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je dis aussi pour VOD, comme ça, tout le monde il est au courant. C'est à la fin, donc bon, allez jusqu'au bout. Donc normalement c'est on apprend le japonais, c'est du lundi au jeudi avec
C'est vrai que ces temps-ci, normalement, il doit y avoir aussi le samedi et dimanche. Mais il est vrai que des fois, samedi, dimanche, est possible qu'il n'y en ait pas. Voilà. Donc, si c'est... vu que c'est en live, ça peut être un peu brouillon, il est vrai. Surtout que, en fait, là, j'ai fait que la leçon. Donc, j'avais fait que l'introduction, la leçon 1. J'ai un peu commencé la leçon 2. Mais, en fait, c'est aussi découvrir ensemble. C'est de comprendre. C'est de voir. Donc, ça peut être un peu bourbier. Et essayer de comprendre, donc ça peut être un peu long, des fois. Ouais. Je suis sûr que ça va être intéressant.